Au-delà des interactions en ligne, jusqu'où sont-ils prêts à aller? Comment combler leur frénésie pédocriminelle quand les messages et les photos ne suffisent pas? Sur la plateforme coco.gg, nous aurons la réponse. Et là encore, aucun contrôle. Les enfants arrivent à jouer parce qu'ils maîtrisent mieux Internet, ils arrivent même à trouver les codes ou autres, et ils rigolent même de ça, de comment ils arrivent à déjouer les tentatives de mise en place sécuritaire des parents. En quelques clics, les sollicitations croulent. Le numérique, ça n'est que la porte d'entrée, hein. Ça n'est que le premier pas. Après, c'est bien physique, on n'est pas en train... C'est pas que c'est pas que des photos ou des nus qui traînent sur des photos ou des vidéos qui traînent sur le net, c'est pas ça, hein. Après, on va vouloir vous voir en personne, après, on va vous payer ceci, on va vous faire croire cela, et puis il suffit d'une rencontre et après c'est terminé. Parce que celui qui doit avoir honte, c'est l'agresseur. Et c'était ça, moi aussi, qui m'intéressait. C'était effectivement que le maître mot, ce soit la peur doit changer de camp. Comme Farid, la société civile s'organise dans des associations de lutte contre les cyberviolences, le cyberharcèlement ou encore les violences faites aux enfants. Leur mission se diversifie entre accompagnement de situations et prévention du grand public. Nous faisons beaucoup d'interventions, plus de 300 par an, et sur l'ensemble des sujets qui brossent un petit peu les problématiques que connaissent tous les jeunes, l'impact il est un petit peu important parce que, comme l'indique le mot prévention, ça leur permet de les prévenir des dangers. Notamment, on a affaire à un fléau qui est leur mauvaise utilisation d'Internet, sur lequel on insiste beaucoup et qui font qu'ils se retrouvent exposés et très souvent sans s'en rendre compte à des dangers qui les dépassent et à des pièges dont ils ont du mal à s'en sortir par la suite. Je suis effaré par le retard des pouvoirs publics. J'ai pu parler avec un certain nombre d'élus quand on leur parle justement de la prolifération de cette pédocriminalité, de la prolifération des réseaux de prostitution des mineurs. Tous les élus savent que ça existe. Tous les élus ont vu 1 ou 2 reportages, mais ça ne se passe jamais sur leur territoire. Des voix s'élèvent également dans la sphère médiatique. Il est adoré par les uns et détesté par les autres. Lui, c'est Karl Zéro, qui a fait de la lutte contre la pédocriminalité son principal sujet de travail. En parler, ne pas lâcher. 2, agir auprès des pouvoirs publics. Pas facile. Certains députés sont bien, certains sénateurs sont bien. D'autres sont... Bon, si on fait comprendre que l'impunité c'est fini, qu'ils vont prendre des vraies peines et qu'ils vont avoir des vrais problèmes, ils vont peut-être se calmer un petit peu. Voilà. Et un adolescent est un mineur. Donc les parents ont le droit de fouiller dans le téléphone, de chercher quelque chose dans la chambre si jamais il y a des stupéfiants par exemple. Je crois qu'on Ils doivent se mêler plus de la vie de leurs enfants. Ils doivent s'occuper plus, non mais non seulement se mêler plus, et pour les protéger. Fouiller dans les téléphones, violer l'intimité de ses enfants, serait-ce la solution? Et j'ai même eu une jeune fille qui m'a parlé carrément qu'elle avait pu voir une vidéo de viol déjà, à l'âge de 10 ans. Donc on peut se demander où sont les parents. Ils font ça avec l'intention sexuelle d'agresser. En haut lieu et dans les médias, ils font comme si de rien n'était. Mais non, vous êtes complotiste, vous êtes fou. On n'est pas du tout complotiste. Alors cette histoire a commencé quand j'avais 14 ans. Un enfant qui se fait abuser, c'est une réalité tangible. C'est pas un délire que la Terre est plate.